Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de notre environnement en français. Nous allons voir comment dire son adresse, son email, son numéro de téléphone, mais aussi parler de sa famille et de ses loisirs. Ce cours est parfait pour les débutants en français niveau A1. Alors, tu es prêt? C'est parti. Comment vas-tu faire pour donner ton adresse, ton email et ton numéro de téléphone? Je t'explique ça tout de suite. Pour dire ton adresse, tu commences par dire, dans le cas de la ville de Paris par exemple, j'habite à Paris. Si tu n'habites pas à Paris, tu as juste à dire j'habite à et tu donnes le nom de ta ville. Pour ton adresse, tu dis tout simplement mon adresse est, encore un exemple, 10 rue de la Paix à Lyon. Donc cette fois-ci, c'est dans la ville de Lyon que la personne habite. Et son adresse, c'est 10 rue de la Paix. Il faut toujours préciser la ville, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté et l'adresse est complète. On reprend. Si on te pose la question suivante, dans quelle ville habites-tu? Tu précises tout simplement j'habite à. Répète après moi. J'habite à. À toi de donner le nom de ta ville. Si on te demande ton adresse au complet, dans ce cas-là, tu diras mon adresse et tu donnes ton adresse ainsi que le nom de la ville dans laquelle tu habites. Cela permettra de répondre à la question suivante. Quelle est ton adresse? Donc répète après moi. Mon adresse est, tu donnes le numéro de rue ainsi que le nom de la rue et bien entendu la ville où tu habites. Pour dire ton adresse mail, donc plus communément appelée email, tu diras tout simplement mon adresse mail ou mon email et tu donneras ton adresse mail. Par exemple, mon email est paul.dupont@gmail.com. Le petit signe que tu vois ici, qui est bien connu, se nomme arrobase en français. Et ce petit signe de ponctuation qui est très commun aux autres langues également se dit point en français. Donc je répète pour cet exemple ci-contre, mon email est paul@gmail.com. Maintenant, je t'invite à t'entraîner en répétant l'adresse mail qui va s'afficher sur l'écran. Pour dire son numéro de téléphone, on utilise la phrase mon numéro est. En français, les numéros de téléphone sont lus deux par deux. Par exemple, mon numéro est 06 25 48 31 79. Pour t'entraîner, essaye de lire ce numéro de téléphone. Maintenant, parlons de la famille. Voici le nom des différents membres qui composent une famille. Le père, le frère, le grand-père, la grand-mère, la sœur, la mère, la tante, l'oncle et la cousine ou,
Si c'est un garçon, le cousin. Pour présenter ta famille, tu peux par exemple utiliser ces phrases. J'ai un frère et une sœur. Mon père s'appelle Marc et ma mère s'appelle Claire. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je suis enfant unique. Donc, si tu as un frère, tu vas tout simplement dire j'ai un frère. Si tu as une sœur, tu dis seulement j'ai une sœur. Et si tu as les deux, tu vas dire j'ai un frère et une sœur. Et à toi d'ajuster en fonction du nombre de frères et de sœurs que tu as. Par exemple, tu peux dire, si c'est ton cas bien entendu, j'ai deux frères et une sœur. Si on te demande le prénom de tes parents, dans ce cas-là, ça fait également référence à la leçon numéro 1, se présenter. Tu vas tout simplement dire mon père s'appelle. Tu mettras bien sûr en évidence le prénom de ton père et ma mère s'appelle. Tu diras le nom de ta mère. Si tu n'as pas de frères et sœurs, tu vas tout simplement dire je suis enfant unique. Tu peux aussi parler de ta famille en disant par exemple l'âge de ton grand-père. Mon grand-père a 75 ans. Mais tu peux également dire que tu as un oncle et une tante par exemple, en disant j'ai un oncle et une tante, et tu peux même préciser si c'est le cas que tu as des cousins ou des cousines. Passons maintenant à un petit exercice pour voir si tu as bien compris et retenu les noms des membres qui composent une famille en langue française. Devine les membres de cette famille. Maintenant, voyons comment parler de ses loisirs. Pour parler de tes loisirs, tu peux par exemple utiliser ces phrases. J'aime le sport. Je fais du football et du tennis. J'aime écouter de la musique. Le week-end, je regarde des films. Pour dire ce que tu aimes, utilise j'aime, le verbe aimer, plus l'activité en question. Donc ça peut être par exemple du football, de la danse, du tennis ou encore de la peinture. Là, en l'occurrence, c'est de la danse pour l'exemple qui vient. J'aime la danse. Et tu peux également, si tu préfères une autre activité par rapport à une autre, le mettre en évidence avec le verbe préférer, je préfère, plus l'activité en question, comme par exemple ici, je préfère la natation. N'hésite surtout pas à t'entraîner avec les activités que tu fais au quotidien. Si par exemple tu préfères la natation au football ou le football au tennis, tu peux bien sûr t'entraîner en tournant les phrases comme dans la vidéo. Cela t'aidera à parler de manière plus fluide et tu réussiras à t'améliorer avec le temps. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Maintenant, tu sais comment donner ton adresse, ton numéro de téléphone, parler de ta famille et de tes loisirs en français. Essaye de parler de tes loisirs en commentaire sous cette vidéo. Si tu as aimé cette leçon, mets un j'aime et abonne-toi pour plus de cours de français. Merci et à bientôt.